dans l'épisode 17, me voilà. Eh ben oui, toujours dans l'électricité. Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas le bazar. C'est juste mon organisation. Bon allez, je continue vite les prises parce que Kevin... non, pas Kevin. Ah, je mélange tout. Je pense tellement à Kevin qu'il me donne un coup de main à chaque fois. Non, Quentin. Quentin vient samedi matin. Donc là, on est mardi. Et ben en fait, il n'y a aucune prise de fête parce que ce week-end, j'ai passé un bon week-end dans la famille. Et maintenant, il faut se remettre au travail. Eh oui, parce que bah, ça va pas se faire tout seul. Et j'ai repris la motivation à fond. À fond, à fond, à fond. Vous inquiétez pas, tout ce qui vole, c'est parce que je range. Et moi, quand je range, bah, ce qui sert à rien, c'est poubelle. Bon voyage à la Rocket Family. J'ai vu qu'ils étaient partis, j'ai regardé leurs vidéos, leur petit Instagram. Donc voilà, et ben je leur souhaite un bon voyage. Et puis bah maintenant, c'est à mon tour, parce que moi aussi, j'aimerais bien aller un jour au Canada. Ah non, ils sont pas au Canada, en plus, je dis n'importe quoi. Moi aussi, un jour, j'aimerais bien aller en Laponie. Mais au Canada aussi, peut-être. Hein. Mais bon, au Canada, faudrait que je demande aux vadrouilleurs, ça. Les vadrouilleurs, ils sont plus dans le Canada que... En fait, je suis tellement de chaînes que je ne sais même plus qui c'est qui va où. Les vadrouilleurs, ils me font rêver aussi. Mais c'est pas pour demain. Il faut déjà avoir beaucoup fait de choses pour faire le Canada. On va déjà faire la France et il y a déjà quoi faire avec mon car. Bon, déjà, faut qu'il soit fini. Hein. Allez, j'attaque tout de suite l'électricité parce que les plafonds sont finis, quoi, l'électricité au plafond. Mais maintenant, il faut que je fasse toutes mes prises. Allez, c'est parti. Ah, puis vous avez vu, je vais essayer de faire une vidéo nickel. On va tenter le diable. Hein. J'ai eu pas mal d'infos. Du coup, déjà, je filme à la verticale. Bon, il faut que j'y arrive à pas oublier. Hein. Et puis, bah, pour le reste, on verra. Bon voilà, ça y est. Ça c'est la base. Le ménage, bon c'est toujours pareil, je rêverais toujours pas à ça. Hein. Le ménage, c'est la base. Là, d'accord. Je peux travailler au... Allez, un petit café. Et maintenant boulot. J'ai fini le polystyrène. Alors, je trouvais la disqueuse chiant. Mais alors, le polystyrène, je crois que c'est la pire des choses. Une, tu te coupes toutes les mains en l'enlevant. Pensez à l'enlever avant de mettre les bois. Mais bon, on veut tout faire à l'envers en fait. Et c'est pire que la disqueuse, je pense. Parce qu'ils s'en foutent partout. De partout, de partout, de partout. On m'a dit, tu verras, quand la mousse polyuréthane, il faudra la poncer. On verra dans la prochaine vidéo tout ça. Hein? Allez, Fabrice, au boulot. Bois vite ton café et... Bon allez, j'ai bien avancé. J'ai déjà fini les prises donc de la partie cuisine. Je vais vous montrer. Mais c'est quand même super long à faire parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et puis bah, le prix du câble, on va pas couper pour rien. Voilà, donc j'ai tiré mes prises donc où il y aura mes futures tables avec mes chaises. Avec les fauteuils. Du coup j'avais prévu une prise là. J'ai tiré aussi celle de la salle de bain. Donc peut-être qu'elle ne servira pas, mais bon, vaut mieux en avoir plus que pas assez, on m'a toujours dit ça. L'autre table en face. Et puis bah donc là, je vais continuer la cuisine. Donc la cuisine, je vais pas en mettre en façade. En fait, je vais mettre dans les plans de travail. Donc je vais faire arriver en dessous, dans les meubles. Pour les plans de travail. Et puis il faut que je pense à tirer un gros câble aussi pour la plaque à induction. Parce que du coup, je mets pas de gaz. Donc plaque à induction et le four. Donc ça va être c'est un faisceau différent. Je me suis mis dans un état bien propre, le mec. Voilà. Donc j'ai passé une bonne partie de tout le matin pour finir ça.
Le polystyrène m'a pris pas mal de temps aussi. Mais bon, on va s'en sortir. Et puis, bah, Quentin pourra venir travailler ce week-end. Allez, on va continuer ça. Vous savez pas ce qui m'est arrivé? Je vais vous dire. Toute la vidéo de l'électricité, perdue. Faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'équipe de matériel. Vraiment. J'ai passé toutes mes prises, tous mes tubes. J'ai perdu la vidéo. J'ai envie de pleurer. Bon, c'est pas grave. Allez, faut garder le moral, Fabrice. Les fils sont tirés. J'ai presque fini tous mes fils. Il me reste 2-3 trucs à faire. Je suis dégoûté. Enfin bref, je suis dégoûté parce que j'aurais bien voulu vous montrer. C'était un super moment à faire. Mais c'est pas perdu, hein, le boulot il est fait. Donc c'est pas grave. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il fait pas chaud. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis bien content de moi. Ça prend forme. On est jeudi matin. Voilà, donc ça fait... hier, j'ai pas travaillé dans le car. Mardi, j'ai passé toute la journée. Et en fait, en voulant faire le montage, je l'ai perdu. Donc, c'est pas trop grave. Le boulot est fait quand même. Je préfère perdre une vidéo, même si ça m'embête vraiment, que perdre le travail que j'ai fait. Donc, c'est compliqué, mais c'est super agréable à faire parce que on avance. Mettre du fil neuf, ça fait plaisir d'enlever des vieux faisceaux. Donc, voilà. Je vous montre. Allez. On va pas discuter pendant 2 heures. Je vais pas m'alarmer sur mon sort. Il y a des choses plus graves dans la vie. Je vais vous en faire une autre quand même. J'ai pas fini, hein, vous savez. Moi, j'ai toujours fini, mais il n'y a rien de fini, en fait. On est tous pareils. Ouais, j'ai fini, tu peux venir faire la mousse. Ah bah non, j'ai pas fait ça, bah non, j'ai pas fait ça, bah non, j'ai pas fait ça. D'un côté, je suis pas mécontent parce que j'ai eu Mike au téléphone, j'ai eu Kevin, j'ai eu Valentin. Ils m'ont donné plein de combines avant d'isoler, donc du coup, c'est bien parce que je vais pouvoir raconter... Allez, ça y est, ça commence, je bug. Je vais pouvoir finir comme il faut et essayer de pas oublier de fil. Voilà, le solaire c'est pareil, il est passé me voir, donc il m'a dit de lui monter un tube juste pour alimenter les panneaux. Donc voilà, non, c'est une bonne chose. Allez, je vous montre tout ça. En tous les cas, ça prend forme. Vous avez vu, je me suis entraîné. Et là, c'est le fil pour la cuisine. Là, c'est des gaines vides que j'ai emmenées, on ne sait jamais. Aussi bien pour les télés que j'en ai mis une qui va jusqu'au fond. Au cas où si un jour je dois mettre un treuil ou quelque chose. Je préfère mettre du tube vide, ça coûte 0. Et au moins comme ça, c'est dans les murs, c'est tout prêt, ça arrive dans les soutes, il y a juste à raccorder. Allez, je vous montre, j'arrête de parler. Voilà. Donc les tubes vides, donc justement, je vous montre, hein, voilà, j'en ai monté un derrière, là j'en ai enroulé une bonne bobine là derrière, au cas où, voilà, et je l'ai fait redescendre tout le long, j'ai tout attaché. Donc ça va être les prises pour la cuisine en fait. Donc je les fais tous arriver, je les fais arriver en bas dans les meubles, parce que je veux pas mettre de prise en façade dans la cuisine, parce que c'est un peu juste la hauteur, moi je suis assez grand. Donc du coup je vais mettre des prises, vous savez, dans les plans de travail, en fait, c'est encastré dans le plan de travail. Comme ça, au moins, quand c'est fini, on le range, terminé. Il n'y a rien qui traîne sur le plan de travail. Voilà. Donc, là, j'ai pas mal de bazar. Donc, j'ai tout attaché. Voilà. J'ai tout repéré. J'ai mis un bout de scotch pour pas que la mousse vienne au bout. Puis surtout qu'ils ne les oublient pas quand ils vont cacher. Donc, tous mes tubes sont attachés. Là, c'est une réservation. J'ai mis un tube en 25. Moi, j'ai mis que du tube de 25. Au moins, comme ça, je peux passer des câbles dedans, que ça soit du 6 carré, du 2,5, du 1,5. On n'a pas de problème. Donc, ça, c'est une réservation pour la cuisine. Donc moi voilà, mon tableau va être en dessous, à l'axe du car en fait. Donc je vais récupérer cet endroit pour mettre tout ce qui est toute mes électricités, donc tout ce qui est les batteries et puis les onduleurs, tout ce que je vais avoir besoin. Donc tout va descendre ici. Donc j'ai tout repéré pour bien me rappeler où ça va. Donc j'ai fait une alimentation unique pour le frigo parce que je ne sais pas encore si je veux le mettre en 220 ou en 12 ou en 24. Donc voilà, je préfère faire des alimentations une par une. J'ai repéré, donc j'ai fait toutes les prises avant. Donc la prise de cuisine est toute seule. Mes prises avant sont séparées. Prise de salle de bain pareil. Et puis donc là on arrive au fond du car, voilà, j'ai fait pareil pour les chambres. Donc je vais quand même mettre des prises USB dans les chambres des enfants. Mais à la base je voulais les mettre contre les murs. Et puis je pense que ça va être dangereux. Et puis même si ça reste qu'en 12 ou en 24. Donc j'ai tracé mes cloisons et donc les fils ressortent dans les cloisons. Au moins je vais les faire remonter, puis je vais en mettre une à hauteur du lit du haut, un peu plus haut, au moins comme ça il n'y a pas de risque.
et puis une en dessous. Parce que voilà, avec les téléphones, il faut penser que les enfants grandissent. Donc aujourd'hui, il faut faire ça correctement. Voilà, moi dans ma chambre, du coup, Valentin m'a dit, ouais, pense bien à mettre tes prises un peu plus hautes. Parce que lui, il les a mis un peu basses. Donc du coup, il m'a dit qu'il les avait souvent presque dans le lit. Donc du coup, moi, je les ai mis ici, dans le coin. Au moins comme ça, là, j'aurai une tablette. Et au moins, j'aurai mes prises plus hautes là. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai mis un tube là qui arrive vide. Au moins, si un jour j'ai besoin de mettre un porte-vélo, n'importe quoi, une alimentation électrique, j'ai un tube qu'on ne sait jamais. Il faut que je finisse les fils de mes feux de gabarit avant qu'ils viennent, ça, parce qu'il faut que j'y cache derrière. Et puis pareil, de ce côté, dans la chambre, donc ça va arriver dans la cloison. Voilà, donc j'ai bien travaillé. J'ai perdu cette vidéo, mais bon, voilà, je peux quand même vous expliquer ce que j'ai fait. Ça, je vais tout y descendre dans les sous, donc je vais faire une petite découpe là et là, pour que mes tubes descendent propres. Là, ne vous inquiétez pas, hein, le scotch, c'est vraiment... j'ai pas rallongé le fil ici. Hein. J'ai mis un scotch parce que ça passe dans la tôle. Donc même s'il y a la mousse qui va y prendre, j'ai préféré renforcer mon fil. Tous mes fils sont renforcés avant de descendre en bas. Comme ça, au moins, je sais que ça me le coupera jamais, en fait. Parce qu'on ne sait jamais. Même s'il est pris dans la mousse, qu'il ne devra plus bouger, on ne sait jamais. On n'est pas derrière pour vérifier ça. Donc, j'ai préféré pas prendre de risque. Et voilà, au moins, comme ça, ça va être tout aligné nickel. Là, je vais faire une petite découpe parce que du coup, celui-là, il m'embête un peu. Donc ça, c'est mon fil d'arrivée de lumière. Là, j'ai prévu je vais laisser une réservation de 40-40 parce que j'aimerais bien mettre une clim comme il y a dans les camping-cars. Donc je vais faire arriver une alimentation aussi là. Je vais faire un caisson en polystyrène, je pense, ou quelque chose, le temps qui mousse. Comme ça, au moins, je garde ma réservation pour ma clim. Ça évitera que je regratte et puis surtout qu'au moins, je sais qu'il n'y a pas de fil qui passe. Voilà, parce que si je commence à découper la tôle et que je coupe un fil, c'est pas le but en fait. Donc j'ai préféré le prévoir. Je vais faire une espèce de caisson aussi par terre, comme ça il va me le remplir de mousse, donc je vais pouvoir le mettre. Et puis quand j'aurai un peu de sous, parce que c'est pas donné, c'est clim de nuit, je pourrai la mettre. Je sais que j'aurai la réservation de prête, l'alimentation. Et au moins comme ça, ça fera ça de moins à faire après. Quand on peut passer les fils avant, je pense qu'il faut en profiter et en mettre le maximum. Voilà. Allez, je continue ça. Je vais ressortir la disqueuse pour faire ça propre. Il me reste 2 jours pour finir, donc même pas un jour, parce qu'il me reste plus que demain. J'essaie de jongler avec mon travail en même temps, donc voilà, mais ça prend forme, et puis je pense que je vais m'en sortir, et puis je serai bien content quand il y aura la mousse. Allez, je continue, et je perds pas l'autre vidéo. Et puis celle-ci, j'ai pas envie de la perdre non plus, donc je vais faire attention. Je vais la mettre de côté tout de suite. Bon, voilà. Le cache, il est fait. C'est le cache pour les portes arrière. Pour pas que la mousse elle aille dedans. Et puis surtout que ça va rester dans les toilettes. Bon, ça sera derrière les toilettes, donc on n'y verra pas. Et du coup, voilà, moi ce cache, donc en fait, c'est de la récup. J'ai récupéré les tôles que j'avais coupées tout le long. Et du coup, j'ai modifié, recoupé, recoupé. Et c'est parfait. Je suis refait, nickel. Une chose de faite, j'ai passé tous mes tubes, ouais, ça je vous avais dit dans la dernière. Donc je fais ça, je vais mettre tous les bois qui manquent en bas, parce que voilà, il fallait que je fasse ça pour m'aligner sur le reste. Et puis on va être pas mal. Hein. Voilà, je vous montre mieux. Donc c'est juste une tôle que j'ai récupérée, qui était le long là. Ces tôles du long là. En fait, voilà, ça c'est celle d'origine. Donc j'ai repris juste les... Donc elles sont dans l'autre sens d'habitude. En fait, c'est les aérations, là, on les voit là. C'est ce qui était rifté en fait ici. Donc moi je l'ai retourné et au moins là derrière, j'ai tout mon système. Donc là je vais mettre une petite équerre propre. Là j'ai mon système de mes portes arrière. Bon, je vais y nettoyer avant d'y fermer. Mais surtout qu'au moins ça sera toujours démontable. La tôle, je vais la peindre propre en noir ou en blanc. Et elle restera cachée derrière en fait. Le bardage arrivera là. Donc voilà. Et en fait j'aurai cette tôle. Au moins comme ça j'ai quand même une ventilation. Et puis au moins j'ai accès, on va dire. C'était surtout ça. Je voulais avoir un accès pour au cas où si un jour j'ai un problème de porte. Et ça fait super propre. C'est une tôle qui est galvanisée d'origine, donc pas de problème de rouille. Donc voilà, je l'ai mis à l'envers en fait. Ça peut peut-être donner des idées à d'autres. Et au moins comme ça, quand on va venir mousser donc tout ce qui est là, tout le long là, plus tous les murs, et là la mousse ira pas. Donc je vais bien fermer là. Je vais bien leur dire qu'ils mettent un scotch pour pas que ça y aille. Là aussi pareil. Je pense que là, je vais mettre une petite tôle à l'intérieur. Je vais faire 2 points de soudure propres. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais que voilà, on n'ait pas de soucis par la suite.
Voilà, donc tous les tubes, j'ai tout découpé comme je vous avais dit. J'ai tout, c'est tout descendu dans les soutes. Là, j'ai fait monter mon fil, donc là, c'est vraiment... vous inquiétez pas, hein, c'est pas... J'ai pas fait ça pour dire que ça soit mal fait. C'est qu'en fait, au moins comme ça, mes fils passent à l'intérieur. Et j'ai scotché pour que le temps qu'ils mettent la mousse, que ça bouge pas, que ça l'embête surtout pas. Tout est attaché et voilà, mon câble remonte pour ma future clim. Et tous les autres sont tous attachés. Il n'y a plus rien qui dépasse. Voilà. Bon, celui-là qui pend, là, vous inquiétez pas, c'est un fil de lumière provisoire, comme celui-ci qui pend là. Je vais l'enlever. Mais c'est incroyable, la chaleur. Les vitres sont brûlantes. Il y a le soleil qui tape, les vitres sont brûlantes. Donc on verra la différence la semaine prochaine avec la mousse, mais je pense que la différence va être exceptionnelle. Voilà, voilà. Allez, je vais finir ça nickel, comme ça au moins un souci de moins. Et puis un bon coup de rangement. Et puis voilà. Et puis j'aurais bien travaillé, je serais bien content de ma journée. Quentin, il peut pas venir samedi. Mais c'est pas grave, il y a une autre nouvelle qui va venir. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Donc, Quentin viendra que la semaine prochaine, mercredi, je pense. Parce qu'il a eu un empêchement, ça s'est pas goupillé comme il voulait ses chantiers. Donc, il m'a dit, Fabrice, t'as le temps de finir? Bon, d'un côté, ça m'arrange parce que c'est le bazar là-dedans. Donc, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo avec la mousse. Bon, allez, je vous montre ce que j'ai fait. Donc voilà, bon, j'ai fini tous mes bois le long, là. Vous avez vu, j'y arrive mieux. Hein. Donc, j'y ai tout vissé dans les renforts. Alors là, je pouvais pas visser. Parce que, si vous voulez, là, je suis à la tôle direct dehors. Donc, si je perce, la vis, elle va dehors. Donc, du coup, j'ai vissé là. Et là, j'ai mis de la colle PU avec un bois pour que quand il va mousser, que ça me pousse pas mon bois. Donc, Quentin est passé hier soir. Il m'a dit que c'était parfait, tout était nickel, les tubes tout accrochés, c'est parfait, il m'a dit. Et les bois, je voulais les enlever parce que j'ai enlevé, là ça tient, c'est impossible à bouger. Déjà que ça bougeait pas en fait, si vous voulez, parce que c'est vissé là et là. Mais c'était pour pas que ça fasse lagon, parce qu'en fait mon bardage va venir, en fait si on regarde, le bois est aligné à celui-là en fait. Voilà, en fait si vous voulez mieux pourquoi j'ai mis ce bois, c'est qu'au moins mon bardage, il va être vraiment pile poil d'équerre. Comme ça moi j'aurai pas de creux, puis surtout que j'ai gagné. En ayant coupé la tôle, là, que vous avez vu dans les dernières vidéos, j'ai gagné tout ça. Donc, on dirait pas, mais c'est 20 cm presque de chaque côté. Donc, ça élargit un peu plus le bus. Et voilà, en fait, avant, il y avait une tôle comme ça. Bon, dans l'autre sens, mais voilà, la tôle. Et en fait, j'ai gagné toute cette partie. Donc, je laisse les bois le temps qu'ils moussent. Après, je vire ces bois, là. Et au moins, comme ça, la mousse va me prendre le bois dedans et on n'aura plus jamais de problème. Voilà, donc j'ai camouflé avec un plastique derrière les feux de gabarit, parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez les feux de gabarit tout le long. Et si un jour, il faut changer l'ampoule, si je viens mousser, le problème c'est que je pourrais plus enlever mon feu de gabarit, donc je les ai tous mis un plastique derrière, avec du scotch, pour moi il va venir mousser devant. Bon là c'est fini, c'est ce que je vous disais, donc j'ai bien mis du scotch de partout, pour pas que la mousse rentre et aille se mettre dans mon système de porte. Là pareil, voilà. Donc là je suis arrivé sur l'arrière, donc voilà, c'est tout calé comme ça. Là j'ai fait passer tous mes fils qui vont dans mes soutes, donc où il y aura mon tableau en dessous. Et autrement, voilà, j'ai bien avancé. Ah oui, si, j'ai fini le faisceau des feux derrière. Faut pas oublier ça, les collègues, hein, parce que quand on coupe le faisceau, donc des caissons qu'il y avait d'origine, dedans vous avez le faisceau qui passe pour les feux de gabarit, qui sont sur la cabine. Et donc, voilà, là, j'ai refait un tube tout propre, nickel. Comme ça, au moins, même si un jour j'ai un problème, je peux même changer mes tubes. Changer mes fils. On va y arriver. Voilà. Donc, là, maintenant, il va me rester un grand coup de nettoyage. J'ai fait monter mon fil aussi. Donc, pour la clim, ça, je vous l'avais déjà montré, je crois. Comme ça, au cas où, si un jour j'ai besoin de mettre une clim de nuit, je pourrais. Il me reste un tube à monter pour les photovoltaïques. Et puis, on va être bien. On va être bien. Donc voilà les amis. Bon allez, petite vidéo pour vous, ça sera pratiquement immédiatement avec ceux qui passent me voir. Vous les connaissez je pense. C'est des gens qui sont gentils. Et normalement ils doivent venir. Donc à tout à l'heure. Allez, je vais faire comme tout le monde, ils font comme ça là. Et voilà, bon, nos amis sont arrivés. Mais je crois qu'il a déjà fait un direct, donc vous allez savoir qui c'est. Je vais vous montrer, parce que moi aussi j'ai le droit de filmer. Alors je sais pas si vous la connaissez, Olivia. Mais regardez qui c'est. C'est Kevin et Olivia de la Team 2 Escape.
Et ils sont venus me voir avec à manger en plus, vous imaginez, parce que moi je mange beaucoup. Hein. Et ben voilà, alors du coup ils sont venus pour m'aider à démonter les sièges. Alors on va y aller et puis on va vous faire une vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, vous devez connaître les lieux. Hein. C'était où il y avait le car avant. Je sais pas si vous reconnaissez. Voilà, sauf qu'il n'y a plus le car parce que maintenant il est à mon domicile. Mais j'ai mes chefs pour démonter mes sièges. Et là, avec eux, ça rigole pas. Hein. Là, ça file droit. On voit que Kevin vient vous savez, ceux qui ont des gyrophares sur le toit. Je veux pas faire de problème. Hein. Mais on voit que le monsieur il rigole pas trop. Hein, c'est qui se promène avec des gyrophares? C'est pas moi. Non, moi c'est plus la gitanerie, la non, récup, démontage. Lui, il joue avec les grenades. Après, regardez, il brûle ses t-shirts. Bon, et ben on continue. Ils sont trop forts. Franchement, je les kiffe. Allez, on continue. Hein. Regardez. On la voit très peu, Olivia, donc j'en profite. Je filme. On va la voir un peu plus souvent maintenant. Kevin, il va l'obliger d'être un peu sur les vidéos, je pense. Hein, parce qu'elle l'aide beaucoup, on dirait pas. Hein. Kevin, il filme beaucoup par rapport au travail qu'il fait. Non, je rigole, c'est pas vrai. Sois pas en colère, Kevin. Oh. Regardez le savoir-faire.